Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bise. MAC12. L'artiste gabonaise Nessa a dit dans l'une de ses chansons, plus précisément, honneur à nos papas, qu'on a tendance à valoriser nos mamans et oublier nos papas. Apparemment, je crois que c'est pareil pour nos ongles. On a tendance à mettre en valeur nos doigts, à faire tous les jours une manucure et oublier un peu la pédicure. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a décidé de parler de pédicure dans l'instant beauté. Et on en parle aujourd'hui avec Madame Aïcha Kassé, Madame Awa Kinda. Dans quelques instants, mais juste après elle, nous retrouverons la team Boukindi. Oui, ces gars, je les aime bien, juste pour leur talent. Ils sont tellement efficaces, tellement talentueux. Bon, je préfère garder les détails pour tout à l'heure. Il a décidé enfin de sortir de sa tanière. Enfin, on l'a cherché pendant longtemps en plein midi comme ça, on l'a cherché avec des lampadaires, des torches, on a tout fait pour qu'il sorte. Il s'est enfin décidé. Oui, Sofiano a enfin décidé de venir sur ce plateau et donner la raison pour laquelle il a quitté un peu les radars, quitté les podiums, quitté le tapis rouge, quitté les strass et paillettes. J'ai dit que la raison là va vous choquer. Tu as affairé comme moi, tu es une monafikia comme moi, t'es une MAC12 comme moi, alors ne bouge surtout pas, reste avec nous pendant ces 52 minutes, mais surtout dans un état d'esprit fou, car vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact, bien le bonjour. Aujourd'hui, j'ai pas oublié de vous saluer. Bonjour à tous. Vous allez bien? Mon plus beau sourire, je le fais pour vous. Oui. Est-ce que tu les vois? Bien sûr, ce sent. Oh, la senteur. Oui. Spirituellement, tu vois, ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent depuis les quatre coins du Burkina Faso, depuis le monde, à travers donc le numéro 254 du bouquet HD Canal+. Nous, on est très ravis de vous retrouver. Il est encore midi et c'est le MAC12 qui s'installe. Restez alright. Thank you. C'est toujours une prompte attitude, une injection vraiment phénoménale que nous allons partager, nous distillons avec vous tout au long de cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est mercredi, c'est un mercredi musique, il faut le dire. Et puis, c'est toujours enchanté, voilà, très enchanteur pour nous, et de vivre également ce moment de folie avec vous. Merci de rester MAC12. Merci de rester MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Allez, on a tellement de choses à faire aujourd'hui qu'il n'y a pas une minute à perdre, ni pour faire des commentaires de plus. C'est parti, l'instant beauté. Madame Aïcha Kassé, Madame Awa Kinda. Bonjour Madame Kassé, vous allez bien? Ça va. Madame Kinda, le carême vous tenez? Oui. Ah, ça va. Il reste juste, je crois, 10 jours. Hein. Il reste 10 jours, 10 à 10, 12 jours. Deux semaines. Ça va aller. Une semaine en gros. Alors, aujourd'hui avec vous, on parle de manicure, pardon, de pédicure. Déjà, merci d'avoir accepté de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. Merci. On rappelle que vous êtes toutes deux esthéticiennes. Oui. Déjà, ça fait combien d'années d'expérience? En fait, pour moi, ça fait la 3e année maintenant. D'accord. Oui. Kinda? C'est ma 7e année. Wow! 7 ans. 7 ans. Ouais. Partons de quoi? La phase d'apprentissage jusqu'à l'exercice proprement dit, ou bien avant les 7 ans, il y a eu une phase d'apprentissage, et puis vous avez commencé à exercer la fonction, ça fait maintenant 7 ans à votre propre compte? Non. Okay. Ça fait 7 ans même que vous pratiquez le domaine. D'accord. Alors, moi, 7 ans que vous mettez. Tu vois, pied des gens qui sont lourds comme ça là. 7 ans. Mais tu fais quoi Non, mais tu sais que quand on fait la pédicure, moi parfois j'ai peur des dames qui soulèvent mes pieds, j'ai de gros pieds, lourds comme ça. Non, mais est-ce que les clients ne vous aident pas à soulever les pieds eux-mêmes? Ou bien c'est vous qui soulevez les pieds? Oui, souvent les clients nous aident à soulever les pieds. Ah, d'accord. Donc, imagine comme ça, les pieds de la personne sur votre jambe pendant au moins 15-20 minutes. Vous êtes forte. Vous êtes forte. Est-ce qu'il y a un petit traitement que vous faites après
pour être requinqué. Oui, souvent les massages, le sport, ça. Franchement, chapeau. Hein. Surtout coucou à mon esthéticienne, je sais que tu souffres. Hein. C'est 92 kilos sur ta jambe chaque jour, c'est pas facile. Non. Tu es trop fort. Alors, on parle des pédicures. C'est quoi la définition d'une pédicure? La pédicure, c'est le fait, c'est de prendre soin de soi-même. Et puis, c'est de laver, de essayer de voir, éviter les maladies, bien. Les ongles incarnés. Oui. Mais des pieds, c'est la propriété des pieds. La propriété des pieds. D'accord. Chez nous à Ouaga ici, on se dit pourquoi faire les pieds? Moi, perso, avant, j'étais un peu comme ça aussi. Hein. Je fais juste les mains, parce que c'est les mains qu'on voit. Donc, quelle est l'importance de faire une pédicure? L'importance. Oui, allez-y, Madame Kinda, allez-y. Voilà, Madame Kinda, allez-y. Pourquoi c'est important de faire de rendre les pieds propres? C'est pour éviter les maladies. D'accord. Les maladies des pieds, des ongles incarnés. D'accord. Et au-delà de ça, c'est quoi? C'est pour faire beau aussi, non? Oui, c'est pour se faire. Mais est-ce que ça existe vraiment la maladie des pieds? Oui, ça existe. Et quelles sont les maladies qu'on retrouve qui contractent les pieds? Il y a les ongles, surtout les ongles. Les ongles incarnés. Qu'est-ce qu'on appelle ongles incarnés? C'est quand l'ongle même, en fait, l'ongle même rentre dans la chair et puis souvent ça pue. Ah, d'accord. Oui, souvent ça pue. D'accord. Je crois que les footballeurs doivent les rendre visite régulièrement. Après ça, à quel âge on peut commencer à faire la pédicure? La pédicure, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais les enfants font la pédicure. À partir de les enfants, ça dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. En fait, quand on commence à avoir des ongles. Oui, quand on commence à avoir les ongles, 3 ans, 5 ans. Et puis ça dépend des produits qu'on doit utiliser. D'accord. D'accord. Justement, parlons des produits. Quels sont les différents types de produits qu'il faut utiliser, par exemple, en fonction du sexe, de l'âge? Si c'est chez un enfant, c'est chez une femme? Chez une femme, on peut utiliser les gels émollients. Il y a les huiles végétaux aussi. Oui, pour ça. D'accord. Et chez les enfants? Les enfants, l'eau tiède seulement et puis un peu. Shampoing. Et du shampoing. D'accord. Et les garçons, ça va être difficile avec eux. Hein? Et c'est quoi? C'est l'eau de Javel même qu'on utilise. Il y a un peu de pétrole. Souvent, pour les hommes, j'aime utiliser le sel avec de l'eau tiède. D'accord. Pour revenir même sur ce que Lynn disait il y a l'instant. Avec du bicarbonate aussi. Non, attendez, calmez-vous. On va éclaircir les choses. On va mettre les points sur les i. Entre les femmes et les hommes, quelles sont ces personnes-là qui ont des pieds à problème? Qui souffle le plus? Oui. Il y a surtout les hommes. Les hommes. Les hommes. Ok. Parce que. Est-ce que c'est pas parce qu'ils pratiquent moins? Oui, pratiquent les hommes. Les hommes n'ont pas l'habitude de prendre soin de leurs pieds. Donc quand ils viennent chez vous, c'est tout un boulot. D'accord. C'est pas facile. Ok. Moi, je veux savoir un truc qui me perturbe beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu n'as pas encore lavé tes pieds, tu n'as pas encore gratté tes pieds, c'est mieux de ne pas en faire. Parce qu'une fois que tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Oui, tu ne peux plus t'arrêter. Pourquoi c'est comme ça? Au fur et à mesure, tu dois faire la pédicure. Et pourquoi c'est comme ça? C'est dû à quoi? Souvent. Bon, c'est parce qu'on veut toujours maintenir la beauté, c'est ça? Donc, quand je n'ai pas encore fait, c'est mieux de ne pas commencer. C'est mieux de ne jamais faire. Non, on peut faire. C'est bien même de faire ça. D'accord. Mais la peau morte, la peau des pieds qui devient toujours dure. C'est pourquoi? Normalement, je suis tout le temps chaussée. La peau. Mais souvent, ça dépend de la peau aussi. Le type de peau que vous avez. Souvent, c'est ça. D'accord. Alors, cependant, quelles sont les étapes pour faire une pédicure? Comment ça se passe, le process? Quand on arrive chez vous, comment on commence jusqu'à en finir? Alors, je suis bien curieuse, en fait. On peut commencer par toi. Quelles sont les étapes? Quand on vient au marché. Surtout, c'est la plus expérimentée, d'accord. Quand on vient au marché, quand moi je suis un homme. Il y a une machine pour ça. D'accord. Oui. Et on peut chauffer l'eau aussi. Tu mets du shampoing. Dans l'eau toujours? Oui, dans l'eau. Et puis? Et tu mets le produit. D'accord. Puis tu trempes les pieds. On trempe les pieds, ok. Combien de temps comme ça? 30 minutes. 30 minutes, d'accord.
Et puis après ça, si tu es pressé, il ne faut pas partir. Il faut tout nous expliquer. Ça veut dire, tu installes l'invité, tu chauffes l'eau, tu mets les produits, tu trempes les pieds. Après 30 minutes, tu commences à laver ça. À laver ses pieds, d'accord. D'accord. Moi, je veux entendre Aïcha. Aïcha. En fait, chez nous, premièrement, on doit désinfecter. D'accord. On désinfecte les pieds. On essaie de mettre un peu l'eau chaude, l'eau tiède. On trempe les pieds. On désinfecte les matériels. On dépose. À 30 minutes après, on commence à limer. On enlève les ongles incarnés, les cuticules, tout. On lave. Maintenant, on peut faire, il y a 2 types de pédicure. Il y a pédicure complet et la pédicure simple. D'accord. Donc, pédicure simple, là, on lime et puis on polit simplement. Et la pédicure complète, oui. Là, on lime, il y a le gommage, le massage et puis il y a l'huile hydratante aussi. D'accord. Tout ça, massage. Gomme tes pieds, moi je suis en masse. On masse les pieds, c'est ça. C'est ce qu'on sait, le même massage. Le même massage qu'on connaît, c'est comme ça, on masse ses pieds. C'est ça. Il y a des étapes aussi pour ça. D'accord. Il y a la manière aussi de masser. Est-ce qu'il y a une formation pour apprendre à masser les pieds tout? Oui, il y a une formation pour ça. J'ai fait ça, une formation. D'accord. Jacqueline, je crois que... Non, j'ai massé mes pieds. Je sens que tu seras intéressée. J'allais masser mes pieds chez elle. Il y a un problème de haut. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des matériaux. Tu veux masser son pied. Vous savez, on a qu'à se dire la vérité. Les pédicules là sont différents du massage. Bon, le massage des pieds là, qui m'intéresse. C'est que la partie là qui t'intéresse. Chacun ça va pour ce qui l'intéresse. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé justement du matériel à utiliser. Vous désinfectez le matériel. Alors, quels sont les matériels qui rentrent en ligne de compte? Qu'est-ce qu'on utilise au fait? On a les limes, oui. Les polissoirs, les pieds de biche. D'accord. Oui, il y a les gommages. Et les frottoirs. Frottoirs. D'accord. Frottoir, c'est quoi? Il y a les cailloux là qui font partie parce que nous, il y a un caillou qu'on vend au marché là. Très grave. Noir là. Donc chez vous, il n'y a pas ça. Ça, c'est nos mamans qui utilisaient ça, c'est ça? Souvent, on peut utiliser ça. Aujourd'hui, on vend au marché. C'est des cailloux, il y a des cailloux blancs, façon. Il y en a qui sont noirs. On désinfecte et puis on utilise. D'accord. Alors, vous désinfectez, c'est-à-dire que c'est le même produit, on utilise chaque fois pour la même personne? Non. Ou chaque personne chaque personne a son matériel. D'accord, voilà qui est bien dit. C'est moi, McDouzol, elles sont prudents. Pédicure. Je dis. Alors, cependant, qu'est-ce qui est préférable? Faire la manucure pédicure à la maison ou venir directement dans un institut? On peut faire à la maison ou bien on peut venir à l'institut aussi. D'accord. Ça dépend. Et qu'est-ce qui est avantageux financièrement? C'est la maison. Quand vous vous déplacez ou bien quand on vient chez vous? Parce que si vous vous déplacez, il y a tout ce qui va avec. Lynn ne m'a pas posé la question, mais moi, il sait que c'est quand tu te déplaces là. Parce que, en fait, quand tu finis de faire le pied, tu finis la pédicure. En fait, je peux payer en fait double parce que tu t'es déplacé venu chez moi. Ne voyez pas, on va pas voir ce qu'il a dit dans un sens comique, mais c'est très clair. Quelqu'un quand même qui te déplace pour venir faire un travail chez lui. C'est ça. Mais la différence, c'est que tu rentres chez la personne. Et puis après pédicure, il peut y avoir pédicure aussi. Non. Le second problème, c'est peut-être ça. C'est pour cela on aime rester chez nous. Mais vous n'avez pas l'argent. Non, j'aime l'argent. Mais est-ce que vous avez déjà fait face à ces genres de choses? Vous battez chez un client et puis tu as tellement bien massé mes pieds que tu peux monter. Monte en fait, même en fait la jambe, tout ça c'est les pieds. Donc, la raison pour laquelle, Aïcha, tu vas plus chez quelqu'un? Non, j'aime rester chez moi. Ils t'ont traumatisé comme ça? Vraiment. Souvent, c'est pas simple. C'est pas simple. Yako. C'est compliqué. Mais les hommes que vous touchez souvent, ce sont leurs femmes qui vous disent ça, de venir me faire la manucure. Mais c'est eux-mêmes qui disent non, venez. C'est leur femme. C'est leur femme. Oui. Maintenant, quand vous finissez, les hommes oublient que ce sont leurs femmes qui vous ont appelé. Non. Ce métier-là, Jacqueline.
C'est passionnant. C'est un métier passionnant. C'est la passion. Après, quand on regarde, bon, c'est selon ma vision. Hein. Vous savez, quand on regarde également ce travail-là, cela va de soi, avec une stratégie de prise de tête. Ah, ça. Ah oui, parce que. Non, c'est une stratégie. On est foutu. On dit une bonne femme. Non, attendez. On dit une bonne femme, généralement, si tu quittes au travail, quand tu arrives à la maison, elle doit te chauffer de l'eau, elle va mettre le sel là-dedans, elle doit tremper tes pieds dans l'eau, et puis, ben voilà. Mais c'est comme ça aussi vous prenez. Donc, à un moment, je pense que le monsieur qui se permet de faire toujours les pédicures dehors, ben, peut être facilement embobiné par ces femmes-là qui lui font ce service-là. Justement, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent faire la pédicure de leur mari, mais aiment faire leur propre pédicure à la maison. Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est logique? C'est normal de faire soi-même sa pédicure? Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais pourquoi moi je partir chez une esthéticienne? Ah, celles-là sont trop chères. Moi, je vais faire ma chose à la maison. Donc pourquoi moi je dois venir vous voir au lieu de faire moi-même à la maison? En fait, c'est pas la même chose. Parce que vous êtes formé. Oui, on est formé pour ça. Tu peux faire à la maison 2 jours, 3 jours, et puis ça va être la même chose. D'accord, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Vous venez chez nous, on prend soin de vous, vous rentrez. D'accord. Donc, combien de temps, quelle fréquence je dois faire ma pédicure? Donc, combien de temps pendant le mois? C'est par semaine? Moi, seulement, je peux faire ça chaque jour. Est-ce qu'on peut faire ça chaque jour? C'est 3 fois par mois, c'est bon. Souvent 3 ou 2 fois par mois. 2 fois. Ça dépend. Ok. Mesdames, merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairés. Les pédicures. Je vous jure. Je vais vous visiter. Il dit après les pédicures, il y en a qui veulent des pédicures. Bon, on va ça, c'est le pied. Ça, c'est le pied, même la jambe. C'est le pied. Vous êtes grave. Vous êtes trop grave. Alors, on souligne qu'aujourd'hui, nous avons parlé des pédicures dans l'instant beauté pour ceux qui nous prennent en marche. La rediffusion à 18h30 et on en parlait justement avec Madame Aïcha Kassier et Madame Awa Kinda qui sont tous deux esthéticiennes. Vraiment, merci beaucoup d'être passés sur le plateau du McDo. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Franchement. Merci. Alors, on vous raccompagne justement. On sait que vous aimez les bonnes choses, donc on vous raccompagne en délice musicale. Barabas. Chido. Yeah. Afro. I take it for. I take it for. I take it for. I take it for. C'est le Chido. Dans la vie, on m'a toujours dit, chaque problème a sa solution. Mais mes amis, souvent dans la vie, on ne peut rien face à certaines situations. On t'a dit que l'amour rend aveugle, en plus il est sourd, tête dans la merde. En plus de tes résolutions, il te faudra plein de bénédictions. Oudaoudé, Ayafo Amina, 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 Ayafo Amina. Si une chante dame amoureuse n'a point d'oreille, ben non, amoureux est aveuglément pareil. Dès qu'il s'agit de cœur, là il perd toute sa tête. Encore une aventure dans La Belle et le Bête. Toujours en train de décaisser des sous, non pas la peine de le conseiller, l'individu est sourd. Il est hyper jaloux, n'a jamais confiance en personne et tout lui paraît chelou, surtout quand le téléphone sonne. Super parano avec des enquêtes aussi minutieuses que celle de Colombo. C'est vrai que l'amour a sa propre grammaire, c'est ce que m'a toujours dit ma grand-mère. Dans la vie, on m'a toujours dit, chaque problème a sa solution. Mais mes amis, souvent dans la vie, on ne peut rien face à certaines situations. On t'a dit que l'amour rend aveugle, en plus il est sourd, tête dans la merde. En plus de tes résolutions, il te faudra plein de bénédictions. Ayafo Amina, Ayafo Amina, Ayafo Amina, Ayafo Amina, Ayafo Amina, Ayafo Amina. L'amour peut te rendre fort, l'amour peut te rendre fou. Mais l'amour reste le renfort, comme pour un bateau échoué, c'est l'amour qui rend flou.
Les sentiments n'ont pas de forme au-delà des tailles et des goûts. Les sentiments n'ont pas de cote. Et comme haïr c'est une autre façon d'aimer, y a seulement que du bonheur en amour. Le châtiment c'était la cote. Derrière les grands couples, y a de grandes peines. Derrière les grandes coupes, y a toujours de grandes pertes. Chaque doxyao a son grimpé. C'est ce que m'a toujours dit mon grand-père. Hey, Denji, j'ai vu quand je devenais sentimentale. Je savais pas ce petit côté de toi là avant. Ça sera dans la pochette aussi. Vraiment, le retour du brave, ça fait beaucoup de bien. Hein. Ouais. Donc apparemment, ton petit moment de silence là, t'as rendu aussi romantique. J'aime bien en tout cas, ouais. J'adore, franchement, chic. Et le titre c'est Amina pour tous ceux qui ont surkiffé comme moi. Vous le savez bien quand c'est bon en bis. Voilà. Donc allez-y, rendez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement légales pour vous faire plaisir, pour savourer ce délice de Doudanji. Et on se rappelle que Amina figure sur son album Le Retour du Brave. Alors, Barabas, on va te laisser tomber et passer maintenant à l'instant invité. Car mes invités du jour, je dis... Ils sont des phénomènes. Il y a un qui a mis bandeau sur sa tête comme Rambo. L'autre a porté chemise comme si c'était à la plage. Mais je les adore. L'instant invité maintenant. Raj Tiger et Iladou, les deux forment la team Boukimbi. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah bon. On dit quoi, les gars? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Je m'habitue à vous appeler individuellement que le nom de votre groupe, même j'ai oublié. Vous savez bien. Boukimbi. Oui, c'est ça. Oui. Ça va bien. Oui, ça va. Raj Tiger, Iladou. De 2019 à 2022, ça fait long, hein? Notre plateau vous a un peu manqué. Ah ouais, oui, beaucoup même. Ça nous a beaucoup manqué. Mais pourquoi quand vous passez, vous ne rentrez pas ici? Bon. On était en train de mettre les petits plats dans les grands plats. Tu t'exprimes, hein? Parlez! Pas bien. Le petit plat de grand plat. On aime bien. J'aime bien. C'est ce que je demande. Ça m'inspire, ce genre de personnes. Alors, les gars, nous, on a d'abord fait l'interview croisée pour vous. Ok. Avant de passer à l'interview professionnelle et tout ça. Déjà, dis-moi la date de naissance de Iladou Raj. Moi, je l'ai dit. Non, donne-moi sa date de naissance. Ah, ok. Il est né le 1er janvier 1993. Non, never, c'est pas exactement. Il a tué. Ok, on retient que tu es né en 93. Et lui, il est né en quelle année? Lui, c'est précisément le 2 octobre 1992. Ok. D'accord. Ouais. D'accord, nom du village de Tigre. Moi, je viens de Poutinga. Non, c'est pas toi qui réponds. Dis, donne les réponses de ta place. Toi, tu confirmes. Ok, donc tu as déjà répondu. Bon, on a déjà répondu. Le nom de son village. Il vient de Zorgo. Zorgo. D'accord. Le nom de son premier gourmet, son gourmet lourd, le gourmet qui l'a fatigué. Depuis vous êtes ensemble là. Hein? Donne-moi ça. Sago qui l'a fatigué. La go qui l'a fatigué. Ça, c'est bizarre. Bon, le début de la lettre, la première lettre du nom. Il est... Non. Son premier gourmet. Son premier gourmet. Je ne me rappelle pas de son nom. En ce moment, il n'avait pas une femme. Donc maintenant, le nom de Sago, tu le laisses avec comment? Sa femme. Sa femme. Elisabeth. D'accord. Iladou. Oui. Ça va bien? Ça va très bien. Et Elisa se porte bien? En fait, là, son cœur, Si le prénom a changé. Mais tu m'as même pas consulté, tu sais même non, pas. Ils s'attendaient pas à ça. Fais-le le même coup. Donne-nous le nom de Sago. Ok. C'est ma chérie aussi. Hein. Elle s'appelle Aïcha. Aïcha. Aïcha va bien? Aïcha. Aïcha, écoutez-moi. Quel est le défaut de Iladou? Il s'emporte vite. Iladou, il y a quoi? Encore du tout. Petit affaire, tu te bats. Tu enlèves ton habit, pourquoi? Mais bon, ça finit aussi vite. Ça finit vite. Dieu merci. Et le défaut de Tiger? Il aime toujours laisser ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Lui, il est très lent. Ouais. Mais ça, le temps nous appartient. Laisse-moi profiter de la vie. Va suivre. Le temps appartient à Dieu. Et ses qualités, les qualités de Tiger?
C'est un bossard. Voilà, il travaille beaucoup. Et il est multidimensionnel parce qu'il a plusieurs casquettes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'admire chez lui. Et il m'inspire beaucoup. D'accord. Et quand je regarde maintenant ce qu'il fait, vraiment, je suis étonné, quoi. Souvent, je le dis, je ne m'attendais pas à ce que de là à là, tu sois déjà capable de faire ceci et cela. Là, tu parles de son parcours, son évolution. Oui, son évolution. Quand il commence quelque chose aujourd'hui, je vous donne une année, c'est le professionnel parfait, quoi. Voilà. Et il n'arrête pas aussi là parce qu'il continue d'apprendre. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime chez lui. D'accord. Tiger, les qualités de Iladou. Ouais, pour moi, les qualités de Iladou, c'est quelqu'un et il passe toujours à l'action. Voilà, quand il voit une opportunité, en même temps, il n'hésite pas, quoi. Voilà. Et c'est la même chose comme il a dit chez moi. Il a multi-casquette, il fait beaucoup de choses. Et on a pratiquement presque la même chose. On a plein de trucs. Voilà. D'accord. Alors, de vous deux, qui est le vidéaste et qui est l'arrangeur? C'est moi le vidéaste. Et toi, tu es l'arrangeur. D'accord. Vous complétez bien, j'aime bien ça. Votre argent ne sort pas. Votre argent ne sort pas, ça reste en famille. Vous sécurisez les biens. Est-ce que c'est bien quand c'est comme ça? Votre argent ne sort pas, donc ça ne va pas rentrer. Parce que c'est ce qui sort qui rentre après. Pourquoi j'ai la musique? Ah non, mais ne le maudis pas. Non, on a dit en fait, quand ils demandent même aux entrepreneurs, ils te disent que quand ça sort, c'est pas bon. Ça doit rester. Ça doit rester. Je te donne le numéro de Hugo Boss pour qu'il te donne des conseils. Non, mais après c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à les gens. Maintenant, comment il s'y prend, Dieu seul sait. Voilà. D'accord. Donc, et c'est vous aussi, vous qui avez fait votre projet L'argent. Oui. Tout est de vous, hein. Oui, papa, maman. Il n'y a pas... Papa, maman aussi. Puisque quand on prend une œuvre artistique, on ne peut pas citer comme ça les gens qui vont participer. Voilà. Mais du studio, voilà, à ce que la vidéo soit en boîte, c'est nous avec des frères et sœurs, voilà, des gens qui sont dans le domaine. Chacun a apporté sa touche, quoi, pour que ça soit ce que c'est. D'accord. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle du titre L'argent, on a l'interview de Khalé L'argent pour vous. Cependant, votre affaire d'argent est fort aussi, j'aime bien. Il a dit, comme je te vois comme ça, je sens que ton affaire d'argent, c'est du rimbé. Alors, dites-moi, la place de l'argent dans ta vie, là je m'intéresse à Tiger. Il a d'autant, je sais déjà que tu aimes l'argent. Mais c'est Tiger, quand je vois, je sais que c'est un gars, il peut prester cadeau, c'est pas un problème. Oui, c'est rien. C'est rien. Bon, de ce côté, prester cadeau, et on est sorti en 2016, notre premier album. Mais de 2016 à 2018, on a arrêté avec les prestations cadeaux. Bon, vaut mieux bosser jusqu'à ce qu'on nous appelle. Et on a arrêté. Bon, parce qu'à un moment, si vous commencez, chaque chose a son début et la fin. Donc on ne peut pas passer tout notre temps à prester cadeau. Voilà. Premièrement, on doit faire pour avoir l'expérience et avoir des relations, mais à un moment aussi... Après la promo, il n'y a plus de promo. Voilà, donc... D'accord. Mais que représente l'argent pour toi? Est-ce que l'argent, c'est le nerf de la guerre? Il dit ça représente tout, il a conclu, mon gars. C'est le nerf de la guerre. C'est le plus grand voyageur. Oui, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui vous disent que l'argent ne fait pas le bonheur, en réalité, eux-mêmes, ils cherchent l'argent. Alors, il vous faut combien pour être heureux aujourd'hui? Tu dis Vous enviez la richesse de qui actuellement? Au Burkina. Au Burkina. Ouais. Et Bomaf. D'accord. Mais tonton, la source de votre main. Ah, mais tout le monde veut devenir. Et là, il a du boulot. Le vieux, attention. Le vieux, ta place est menacée. Le mariage arrangé pour de l'argent, vous voyez un peu. C'est-à-dire que Dewash à sa fille, c'est unfortuné. Bon, tu vois un peu. Sois béni. Tu vois, et puis. Avant, faut continuer. Continue. Avant de vous. Vous voyez un peu. Et tu vois, la fille de Dewash te plaît pas trop. C'est pas trop le genre. Mais l'argent. Il peut changer ta vie. Et puis tu vois, il y a Elisa qui est à côté, avec qui tu as commencé depuis le début. On dirait que tu parles, Saïcha. Il a changé d'avis. Il connaît. Il sait. Le babaké, hein. On n'a pas encore posé la question. Tu es prêt à Aïcha déjà? Non.
Dis-moi. Je peux faire. Il y a l'argent, je peux faire. Tu cèdes à ce genre de mariage, jamais je te dis, Isa, c'est l'amour. L'amour, rien. L'argent, là, non, c'est pas mon truc. Non, je préfère le bonheur. Bon, pour être franc, il ne faut pas qu'on se mente. Vous savez que l'argent ne peut pas tout combler. C'est vrai. Voilà, l'argent ne peut pas tout combler. Tout à l'heure, quand lui, il enviait notre papa à tous, Ebomaf, voilà, c'est déjà parce qu'il y a la bénédiction qui est là en lui. Ce n'est pas seulement l'argent qui va vraiment le pousser à l'envier. Voilà, c'est toute autre chose. Et pour moi, voilà, il y a d'autres qualités. Voilà. Pour moi, ce n'est pas que l'argent qu'il faut voir. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être riche. Et Dieu bénit tout un chacun. Voilà. On dit chaque personne a son prix. Merci. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Chaque personne a son prix ou pas? On dit, c'est peut-être on t'a pas encore donné la somme là que tu parles. Sinon quand l'argent là, c'est on ne peut pas me corrompre. On ne peut pas proposer l'argent vraiment jusqu'à atteindre ton prix. Bon, est-ce que tu es d'accord? Je pense que non. C'est pas le cas. On parle là de 10 milliards. 10 milliards, on dit tu troques Elisabeth contre 10 milliards. Non, mais moi, je peux faire ma fille va ressembler à Aïcha. C'est pas possible. Tu peux pas troquer Elisabeth pour 10 milliards? Non, c'est pas possible. Elle sait qu'Elisabeth va te frapper. Non, elle va te dire, elle va pas me frapper parce que elle sait que je pourrais avoir cela avec le temps sans avoir à la troquer. Sans avoir à la troquer. Voilà. D'accord. Mon gars, la demise, ça c'est mon pote ça. Lui-même pour 2 milliards, on dirait que Aïcha même vous pouvez rompre. Bon, pour moi, je peux pas dire ça parce que pour moi l'argent. Non, c'est pas comme on a la télé. Moi, je suis du genre. Tu aimes l'argent? Non. Bon, tout le monde aime l'argent. Parce que si on est réunis ici. Les gars, c'est bon. C'est bon, ok. On va laisser ça parce que je sens que vous êtes en train de vous enfoncer. Vous n'êtes pas confus, Aïcha et Elisabeth. Ne vous inquiétez pas, les filles. Non, c'est juste une interview décalée, bien préparée, bien. Sinon, ils vous aiment. Ils vous aiment. Ils ne vont pas vous troquer tout de suite. Mais ça va dépendre de l'argent. Mais là, justement, les filles, question. Est-ce que vous pourrez troquer vos gars pour 10 milliards? Et ça, mettez ça en commentaire sur la page Facebook Mac12-3 TV. C'est la question, s'il te plaît. Pourrez-vous troquer votre partenaire pour 10 milliards? Et qu'on dépose les 10 milliards comme ça sur la tête. Et puis, on dépose les 10 milliards sur la table comme ça, chaud. Et puis, on met ton chéri là. Ou bien on met ta chérie là. Tu fais comment? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pour un lingot d'or, il faut te transformer en or, tu vas voir. J'espère que tu ne vas pas nous poser la question. Je ne compte pas vous poser la question. Par contre, ce que je compte faire là tout de suite, c'est de faire savourer le délice musical, l'argent de la team Bookimbi. Maintenant, à tous nos Mac 12h. Si t'as de l'argent dépensé, mais si elle n'a pas aussi, repose-toi. Oh, repose-toi. Oh, repose-toi. Si t'as de l'argent dépensé, mais si elle n'a pas aussi, repose-toi. Oh, repose-toi. Oh, repose-toi. Mon ami, la vie n'est pas forcée. La vie n'est pas forcée. Champagne, c'est pas forcé. Frimer, c'est pas forcé. Mon ami, la vie n'est pas forcée. La vie n'est pas forcée. Caviar, c'est pas forcé. Frimer, c'est pas forcé. Et la faute, il faut qui c'est. Vraiment, il faut qui c'est. Hey, il faut qui c'est. Il faut qui c'est. Et la faute, il faut qui c'est. Vraiment, il faut qui c'est. Hey, il faut qui c'est. Oh, il faut qui c'est. Si t'as de l'argent dépensé, mais si elle n'a pas aussi, repose-toi. Oh, repose-toi. Oh, repose-toi. Si t'as de l'argent dépensé, mais si elle n'a pas aussi, repose-toi. Oh, repose-toi. Oh, repose-toi. L'argent de la
Team Bukimbi, composé de Raj Tiger et Iludou. D'où part cette volonté de chanter pour l'argent, de conscientiser des gens sur le fait de si t'as pas l'argent, il faut te reposer, si t'as ça, tu vis ou pas. Sans envier quelqu'un. Le titre argent, c'est juste pour appeler à nos frères. Et si tu as de l'argent, tu peux dépenser, mais faut pas vouloir dépenser et puis tu n'en as pas, ou bien mentir, dire que tu en as. Bon, parce que là, tu vas te donner à des trucs que toi-même tu n'en as pas. Tu vas te mettre dans des problèmes du genre quelqu'un qui dit que voilà, j'ai une voiture, mais il n'a pas. Bon, forcément, à qui il a menti, il va vouloir emprunter ou bien voilà, c'est du genre comme ça. D'accord, il est d'où? Oui. T'as un truc à ajouter? Je pense que déjà, le titre, c'est déjà un truc pour juste s'amuser. Voilà, l'inspiration est venue comme ça, fredonner le refrain jusqu'à rentrer en studio, essayer déjà de composer quelque chose. Et par la suite, en écoutant, je me dis, écoute, on dit, voilà, si tu as de l'argent, il faut dépenser. Si tu n'en as pas, tu te reposes. Donc, il faut développer des couplets qui vont aller dans ce sens. Et voilà, on a eu l'idée de chercher à conscientiser, même en faisant de l'ambiance. Et on a parlé beaucoup du trafic d'influence. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des gens qui se permettent d'envier des personnes que s'ils savaient vraiment qui ils étaient, ils n'allaient même pas perdre leur temps. Voilà, donc c'est un peu un truc comme ça. Voilà. D'accord, et que disent vos fans depuis la sortie? On peut dire qu'on est satisfait parce que ça permet de monter à niveau côté abonnés, YouTube, côté nombre de vues, côté prestations. Voilà. Donc on peut dire de annonce de plan à l'argent, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, on n'a pas quitté annonce de plan directement à l'argent, on a sorti des singles, voilà. Bien sûr, il y a eu God Blessing, il y a eu beaucoup de titres. Voilà, et je pense que ça va très bien. Nous sommes présentement en train de travailler sur notre deuxième album. Et tout de suite, il y a des watch qui demandaient si on va faire tout, est-ce que l'argent va sortir. On ne peut pas tout faire parce que on est arrangeur, on est vidéaste. Mais pour varier la couleur de nos créations, il va falloir forcément qu'on collabore avec des gens, d'autres arrangeurs, voilà, dans d'autres studios. Et c'est comme ça, la musique. Lui, il ne va pas pouvoir faire tous nos clips, même s'il le veut, c'est pas possible. Et à un moment donné, lui-même, il n'en voudra plus parce que il va se dire que ça sera monotone avec le temps et il faut souvent varier, il faut souvent aller chez un tel, faire ceci, aller chez d'autres personnes pour essayer, voilà. Et la collaboration avec Sidi, pardon. Exactement, Sidi. Avec Sidi, on a commencé, puisque quand on a commencé, on faisait du rap hardcore. Après, on a rencontré Sidi à un festival où on a échangé les contacts. Après, on partait sur lui et bon, on apprenait à chanter. C'est lui qui nous a conseillé un peu de... C'est vrai de faire du hardcore, mais on n'a qu'à revenir un peu aux sources. Donc c'est ça, on a commencé à faire du tradi moderne, du folklore. Et voilà, de tout. Là même, on est en train de préparer un featuring avec lui qui va figurer dans notre deuxième album. Ah d'accord. Non, nous c'est dit que nous les Papato, on pensait que vous n'étiez plus ensemble. Ah non. On voulait faire mon Afrique, il y a de ça tout de suite là. Faire un frigo de Kafala chaud comme ça. Donc Dieu merci. Alors les gars, moi je veux savoir, on dit l'argent. Vous parlez d'argent justement. Il paraît que c'est l'argent qui sépare les groupes là. Il y a plein de groupes comme ça qui se sont séparés. On dit à cause d'argent. Donc vous là, vous faites comment pour partager l'argent? Votre secret quoi pour que votre groupe là perdu? Parce que jusqu'à là, vous êtes encore ensemble. Hein. Depuis 2016 à aujourd'hui, vous êtes là. C'est 2011. En 2011, tu vois ça. Donc comment vous faites? C'est quoi votre secret? Par rapport à l'argent, c'est comme on a dit, nous tous on cherche l'argent. Mais d'abord, on ne peut pas dire qu'on est mieux que ceux qui se sont séparés parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc l'argent peut vous séparer? Non. Mais l'homme aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Tu ne peux pas jurer. Voilà, mais c'est avec les conseils des gens, avec le pardon seulement qu'on peut aller. Sinon. Donc au niveau des partages d'argent, c'est 50-50, mais bon, comme tu vas... Il a c'est toi qui est le plus grand, hein? Non, je suis le plus petit. Ah, pardon, c'est le plus âgé. Voilà. 13, donc, en fonction de l'âge, vous partagez les jetons? Déjà, on ne fonctionne pas comme ça. Il y a le groupe d'abord, et après, il y a une petite structure qu'on a mis en place pour nous-mêmes.
Et on l'a mis en place ensemble, 50-50. Et on essaye de le faire fonctionner. Voilà, c'est une boîte de production où on fait des clips, on fait des sons pour d'autres artistes. Voilà, lui, il fait des clips pour d'autres personnes, avec d'autres projets. Donc déjà, il faut travailler à pérenniser ça d'abord, quoi. Il ne faut pas déjà voir ce que vous allez vous partager aujourd'hui. Il faut essayer de travailler à ce que... En fait, tu nous envoies loin, champion. Tu nous envoies loin, concrètement. Vous faites 50-50, mais c'est 60, mais... C'est pour dire que présentement, là, il n'y a pas de 50-50 qui tiennent. Parce qu'on s'est dit qu'il n'y a même pas quelque chose à partager. Donc, il faut travailler à ce que c'est là, moi, j'entends. Voilà. Maintenant, vous parlez bien. Alors, les gars, pour tous ceux qui aimeraient vous booker... nous avons notre manager qui répond au 52, 54, 62, 62. Voilà, et nous avons aussi une boîte mail, semblumcompagnie@gmail.com. Et nous avons notre page Facebook, Bookimbi. Voilà, et on invite aussi ceux qui aiment notre musique, ceux qui nous ont soutenus, voilà, depuis le début jusqu'à maintenant, de s'abonner, voilà, et de nous donner de la force parce que c'est important aujourd'hui. Exemple. Voilà. D'accord. Et on rappelle que c'est Sublime. Sublime Compagnie, c'est votre maison de production. Juste. Bon. D'accord. En tout cas, bonne suite de carrière. Et revenez quand vous voulez, c'est votre famille. Et puis ne durez plus avant de revenir ici. 2019, 2020, c'était trop long. 2022, il y aura trop de clips, donc il y aura trop de tubes. Donc vous serez en tas. Il y a du lourd qui arrive. Et l'album qui sortira bientôt, c'est quoi l'intitulé? On va pas dire à quelqu'un, je sais pas pas il a changé de vie. Ok. Pour le moment, on n'a pas encore choisi le titre. Parce qu'on a déjà changé 2 titres. On a déjà donné un titre, après changé, après changé. Puisque c'est en fonction de ce que vous produisez au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc vous n'avez pas encore trouvé le titre. Non. Allez chez vous. Allez chez vous. Donc depuis là, vous n'avez encore rien trouvé. Donc ça sera hip-hop aussi, que du hip-hop comme d'habitude? Urbaine. On va essayer de varier. Musique urbaine. D'accord. Ok. À part CD, il y a d'autres featuring? Oui, il y a pas mal de featuring. Tel que? On a approché des artistes de la nouvelle génération. Et aussi, on a des collaborations à l'international aussi qui se préparent. D'accord, ok. Alors les gars, merci beaucoup une fois de plus d'être passé sur notre plateau. Merci. On vous remercie. Mais là, tout de suite, celui qui va vous succéder, c'est le Chao. Appelez-le le Chao. Malin, André, appelez-le... Sofiano. Sofiano. Canazo. Canazo. Même son nom à l'état civil. Oui. Je vais l'appeler juste Canazo parce qu'il ne tue plus. C'est ce qui se passe. Non, 2 ans. Normalement, Sofiano, chaque année, chaque 6 mois, il framponne. Il fait un truc. Il inquiète. Mais maintenant, on dirait qu'il manque d'inspiration. On ne sait pas. Son sortirai-je? On ne sait pas. Son sortironge. On ne sait pas. Que dis-je? Sofiano, viens t'expliquer tout à l'heure. Regardez ce gars-là. On l'insulte, il ne répond même pas. C'est quel genre de gars? Ben made the beat. Sofiano the time. On s'aime bien né. La valeur n'attend plus le nombre d'années. Oui, je chante juste. Je chante frère. Le talent est né à moi. L'aînesse n'est pas pouvoir. Même dans le foot familial, ne peut jamais à savoir. Appelle-moi le Chao. Tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao. Tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao. Tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao. Tu sais bien que c'est moi le Chao. Débris pour construire c'est bien de construire. D'ici ma boule, le fruit d'abord. Appelle-moi le Chao. Tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao. Tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao. Tu sais bien que c'est moi le Chao. Appelle-moi le Chao. Tu sais bien que c'est moi le Chao. Sacrifier sa vie de le petit. J'ai même pas jour une boîte tuteur. Oui, le père d'accord, mais le maître d'abord. Rappel de Sénégal, la sortie sera réduite. C'est les enfants de le monde à briser qui finit par les sauver. La flèche est déjà lancée. Suivez mon regard. Allons sur le mort. Appelle-moi le Chao.
Et tu m'as appelé le Kanazoé. Appelle le Kanazoé. Il chante plus. Il n'a plus inspiration. Il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur. Il souffle au bim, maintenant il chante plus. Aïwa. Dis quoi, bonjour. Mon gars, je t'ai critiqué un peu, tu es rentré. Vous me dites que tu es là? Je t'ai critiqué. Je suis là. Ça va bien? Bien. Là, tu as maigri, tu es ni pâle. Ça va pas. On sent que peut-être que c'est la galère aussi. C'est la galère. Ah, Sofiane. Donc, c'est pour ça. Mais dis, on va cotiser pour toi, Sofiane. C'est pour ça que tu ne chantes plus. C'est la galère qui te fatigue. Est-ce que vous avez besoin? Je suis pas sûr. D'accord, on a besoin de toi. La montre de Sofiane, là, c'est pas montre des galérés. Franchement, c'est ça, hein. Sofiane continue de péter le champagne. C'est ça. Sofiane, ça fait 2 ans que tu as quitté la scène, carrément. 2 ans que tu nous as laissé orphelins, sans tes mélodies, sans tes délices. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement. Rien ne se passe, juste que la musique a changé de visage. J'ai décidé en fait de me taire, me calmer, et puis voir dans quelle mesure je peux revenir, parce que il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas de t'élever aujourd'hui et puis amener des tubes. Voilà. Aujourd'hui, la musique a un autre visage et moi, je ne veux pas m'intégrer dans ce visage. Alors, Sofiano, le nouveau visage de la musique, c'est quoi, Sofiano? Le nouveau visage de la musique, on ne fait plus de la musique en fait. C'est des sottises, c'est des bêtises. Moi, je connais la musique en tant que quelque chose qu'on doit écouter, et puis c'est donner des conseils. Voilà. Quand j'écoute la musique de quelqu'un, c'est qui est. C'est la thématique de la musique qui m'importe. Voilà. Sofiano, on t'a connu, bon, je sais pas, tu peux terminer, mais en fait, je veux dire, on t'a connu dans les clashs, mais apparemment, les clashs, ça existe toujours, mais tu ne fais plus de clashs. Oui, mais tout homme m'a amené à changer. Moi, écoutez, je suis plein d'enfants, j'ai pas 10 ans de carrière, je dépasse ce stade. Mais ça ne veut pas dire en fait que je dois continuer à faire des bêtises. Voilà, à me plaindre à chaque fois de trucs qui ne vont jamais être résolus. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien. C'est que la musique est devenue, et moi, je suis là d'abord, j'attends, je regarde. Donc, Sofiane, ce qu'on veut dire, ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'il y a une prise de conscience. Tu as constaté que tu étais en train de faire du laisser aller. Donc maintenant, tu as pris conscience, tu en recules pour préparer quelque chose de mieux. Est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, j'ai trop d'occupations en fait. Quelles sont les occupations de Sofiane? Oui, qu'est-ce qui t'occupe? Voilà, qu'est-ce qui t'occupe? Sofiane, ne pas que tu nous fasses des trucs. Sofiane ne somme pas. Non, je ne somme pas. J'ai une entreprise que je gère bien. Voilà. J'ai une boîte de nuit que je suis en train d'ouvrir tout de suite. J'ai plein d'activités que je fais. Récemment, beaucoup m'ont vu à Abidjan. Voilà. Donc, j'ai plein de projets. Mais pour le moment, la musique, c'est plus ton fort. C'est pas que c'est pas mon fort, c'est juste, j'ai mis ça en stand-by. D'accord. Donc, Sofiane, ton stand-by là, c'est comme il est dedans. Parce que nous, tes fans, tu nous manques. Non, mais c'est méchant de ta part. C'est méchant. Oui, c'est méchant. Tu nous as abandonnés comme ça. Et puis sans nous prévenir. J'ai pas dit que je ne vais pas revenir. Voilà. À force de dire à chaque fois que je ne veux plus chanter, ça crée des polémiques et puis après, les gens en parlent trop. Voilà. La meilleure manière de prendre ta vie en main, c'est d'être dans le silence. D'accord. Sofiane, moi je vais te poser 2 trucs. Moi je vais avoir le concret avec toi. Ma première question, Sofiano, est-ce que c'est parce que tu en manques de goût? Est-ce que Sofiano n'est pas en train de faire une dépression de carrière? C'est-à-dire que tu es au bord du gouffre. C'est-à-dire que peut-être que tu ne sens plus. C'est-à-dire qu'autour de toi, tu as envie d'être libre, tu as envie de vivre une vie normale, pas une vie de star. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de te fatiguer aussi? Bon, vous savez, aujourd'hui, j'ai regardé tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que on dit que tu es tombé en fait sur les réseaux sociaux, que tu n'as plus d'inspiration. Que tu es devenu une perte. C'est vrai. Musicale. C'est vrai, je n'ai plus d'inspiration. Parce que. Il dit c'est vrai. Si, c'est vrai. Si, tu confirmes que tu n'as plus d'inspiration? Je ne mens pas, j'ai plus d'inspiration. Parce que si mes inspirations qu'on parle, c'est pour venir dire n'importe quoi, je préfère me taire et puis ne pas chanter. Parce qu'aujourd'hui, je pense que après les grandes stars, nous sommes des aînés qui doivent contribuer à l'évolution de la musique, pas le casser. Le Burkina Faso est différent des autres pays. Ah, c'est vrai. Le Burkina Faso a sa thématique.
les gens ont leur manière de vivre, ils ont leur conscience. Si aujourd'hui ton boulot ne te permet pas de servir tes femmes, vaut mieux te taire. Sinon, si c'est chanter, parler de caleçons, de slips, de la manière dont on fait, nous tous là, on peut chanter jusqu'à la fin du temps. Mais en fait, moi, vous allez savoir que dans la thématique, dans un album, j'insère tout. Déjà, j'ai des sons que je parle de l'orphelin, j'ai des sons que je parle de maltraitance des femmes dans les foyers, j'ai des sons que je parle en fait des mendiants, voilà. De l'éducation scolaire, voilà, de la maltraitance des enfants. Tout ça, ça fait partie en fait de l'évolution de ce pays. Aujourd'hui, si je veux passer mon temps à chanter des sons qui ne vont pas servir, à quoi sert de dire que je suis un artiste burkinabé? D'accord, non. Aujourd'hui, les Flobi ont été une référence parce que dans leur thème, dans leur manière de chanter, ils nous ont appris quelque chose. Et si aujourd'hui nous... En fait, c'est ça qui rend perplexe Sofiano, parce que Flobi dont tu cites, tu l'as conjugué au passé, alors qu'il est toujours une référence. Et alors, pendant que toi, qui as commencé un peu après Flobi, tu es en train de baisser les bras en griffe. Baisser les bras, c'est trop dit. Mais j'ai pas dit que je ne vais pas revenir. D'accord. J'ai pas dit que je ne veux plus chanter. Donc, il te faut du temps. C'est les fans qui sont en train de... Oui, mais on a soif. Qui sont en train de... Oui. Qui sont pressés. On a soif et on va finir par mourir. Ayez l'amabilité d'avoir de l'espoir. L'espoir. Faut patienter. D'accord. Mais Sofiano, on te voit aujourd'hui aux côtés de Flobi beaucoup dans les vidéos. Je me rappelle une de vos vidéos où tu... C'est une question d'argent. La question des 10 000 là, où tu comptais les vidéos. J'ai bien aimé, j'ai bien kiffé, ouais. Tu vois. J'ai découvert un autre Sofiano très humoristique, oui. Très acteur. Est-ce que Sofiano, tu penses à faire de l'humour? Et puis l'autre question, est-ce que Sofiano est retourné dans la Floban? Jamais. Il n'est pas retourné dans la Floban. La Floban, c'est un autre cas. Moi et puis Flobi, c'est un autre cas. Okay. D'accord. Et il faut que les gens arrivent à faire la part des choses. La Floban n'existe plus parce qu'il existait. La Floban n'existe plus depuis un certain moment. Et si on parle de la Floban, c'est la bande de Flobi. Et moi, je ne fais pas partie. D'accord. Voilà. Je fais partie de la Floban, qui était une collectif. On était 4. Et on a fait des sons sur un projet d'un temps, à un moment. Après, chacun sa carrière. Voilà, chacun a évolué de son côté. Aujourd'hui, Yannick s'évolue de son côté, Wizi il est de son côté, je suis de son côté, Flobi est de son côté. Voilà. Mais parlons de la Floban, non. Flobi et puis moi, c'est différent, et la Floban et moi, c'est différent. D'accord. Alors, beaucoup dans l'humour ces temps-ci, est-ce que tu comptes aussi te lancer dans l'humour? Non. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais tout de suite. Quand vous regardez en fait la vidéo, les gens pensent déjà que c'est quelque chose qui ne vaut rien, que c'est juste pour faire la comédie. Non, mais c'est pour donner conseil. Parce que dans la vidéo, si on te donne l'argent et tu n'as pas demandé, la personne t'a dit la somme c'est comme ça, même si ça ne vaut pas, tu n'as pas le droit de revenir dire à la personne que tu m'as dit c'est 10 000, mais il y a 2 000. On croit qu'il y a une histoire qui s'est passée concrètement. Voilà. Il y a une histoire qui s'est passée. Il y a une histoire qui s'est passée. Voilà, il y a le même histoire s'est passée. Moi et Flobi, on était assis ensemble et puis l'histoire s'est passée. Mais la personne n'a pas pris de l'argent, mais en fait, il a ajouté les 2 000 pour que le gars part. Et après réflexion, il a vu en fait que non, c'était une erreur. Parce que le gars n'a pas demandé. Et même si ce n'est pas demandé, le gars n'avait pas le droit de s'arrêter devant lui pour compter l'argent à savoir c'est combien. Parce que c'est un don. Ouais, on te donne quelque chose. Donc Sofiano est devenu sage maintenant. Très sage. En fait, c'est un autre Sofiano que je découvre. En tout cas, que tu étais très turbulent. Il y a autre chose aussi qui m'interpelle, c'est le style de Sofiano. Ouais. C'est avant Sofiano, quand je suis arrivé sur mon plateau, quand il dit je reçois Sofiano, moi-même, il dit j'ai peur de m'habiller. Mais tu tapes. Non, c'est seulement, c'est l'un de mes invités qui m'inquiétait avant. Je
je le reconnais. Quand Sofiane est arrivé sur le plateau, non, ils savent que l'animateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est léger, hein? C'est léger. C'est léger. Tu te négliges, le thème même ne parle plus. Tout ça, c'est ce que je vous ai dit. En fait, je me suis laissé aller. J'ai envie de respirer. Ouais. Ta copine t'a pas laissé aussi, il y a plein de j'ai envie d'être qui je suis. Moi, personnellement, je ne suis pas marié. Je suis célibataire. C'est tout ça là qui t'est fait. Tu es c'est marié quoi? Tous ceux qui sont en train de me regarder à l'heure là, je suis libre. Venez les filles, venez le nourrir, va grossir, va revenir. C'est tout ça qui fatigue Sofiane. Est-ce qu'il t'a dit là? Goumé ne me dérange pas. Goumé ne peut pas me fatiguer. Parce que je trouve qu'en fait, en matière d'amour, laissez mon comportement, laissez ce que vous voyez sur Facebook, sur quoi. Si vous demandez à une de mes ex, il va vous dire que je suis le garçon le plus coquin. Coquin. Oh, il tient son coup. Parce qu'en fait, j'en prends soin. Parce que en fait, la femme, c'est pas un objet, c'est quelque chose qu'on doit câliner. Il est devenu chouchouter. La femme, c'est devenu très sale. Ça, c'est un nouveau titre qui va sortir bientôt. Rapidement, avant de faire la conclusion, dis-moi, aujourd'hui tu es devenu un producteur aussi, en plus de faire ta boîte de nuit bientôt. Dis-moi, les artistes que tu comptes produire, c'est dans le coupé décalé ou dans le hip-hop? Non, déjà, le premier qui est en train de faire son clip, il fait de la folk rap, mais chanter en moré. Chanter en moré, voilà. D'accord. L'autre fait de l'afrozouk, chanter en moré. En moré, d'accord. Ça veut dire en fait, c'est... Oui, l'afrozouk, c'est ta tendance. C'est une manière de vous dire en fait que je ne chante pas parce que tous les artistes que je produis, leur chanson a été écrite pour moi-même. Ah d'accord, super. Alors voilà qui est bien dit, justement, voilà qui est bien dit, famille. Rendez-vous est pris demain, même canal, et on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Le reste pas au McDo. Et quand c'est bon, je voulais te faire chanter, mais de toute façon il va ta gauche là. Il dégage la joie, ma musique efface les soucis, ma patience produit de l'or. Sofiane invente des hommes et les chao. Appelle-moi le chao, tu sais bien que c'est moi le chao. Appelle-moi le chao, tu sais bien que c'est moi le chao. Appelle-moi le chao, tu sais bien que c'est moi le chao. Appelle-moi le chao, tu sais bien que c'est moi le chao. Je joue pas avec le guidon, Khalid et Anis. Appelle-moi le chao, appelle-moi le chao, donc appelle-moi le chao.